Salut tout le monde! Cette semaine, je vous parle d'une compagnie qui a fabriqué un produit étonnant, tout petit, qui fait partie de notre quotidien. Et c'est souvent des petits objets comme ça qui ont des histoires les plus étonnantes. Je vous présente l'histoire des notes Post-it. L'histoire des notes Post-it a démarré en 1968 et en 1974. Je sais, c'est un petit peu bizarre, deux dates, mais c'est que les Post-it sont nés en deux temps différents. Anyway, j'y arrive. En 1968, Spencer Silver, un scientifique qui travaillait chez 3M, travaillait dans son laboratoire afin de trouver un adhésif plus puissant que jamais. En faisant ses recherches, Silver a finalement trouvé une nouvelle invention, mais qui n'avait pas du tout rapport avec ce qu'il cherchait en réalité. Il a plutôt trouvé un type d'adhésif qui collait aux surfaces et qui était facile à détacher, une espèce de gomme transparente qui se détachait facilement, mais malheureusement pour lui, c'était pas du tout l'objectif de 3M. Spencer Silver a même déclaré qu'au moment de sa découverte, il était très déçu parce que, au contraire, le produit qu'il avait trouvé lui était tout sauf robuste, tout sauf résistant et tout sauf adhérent à l'infini. En fait, la découverte de Silver était due à des microsphères. Il a découvert des microsphères adhésives qui sont capables de se tenir aux objets, mais juste assez suffisantes pour s'y décrocher sans laisser aucune trace d'où est-ce qu'elles étaient attachées. Je paraphrase son étude scientifique. Sa découverte était tout aussi étonnante qu'inutile. Spencer Silver cherchait une utilité à son produit. Il a donc passé des années à essayer de trouver des produits sur lesquels son invention serait utile, tellement que les gens du bureau l'ont appelé Monsieur Persistant. C'est une belle qualité, ça, pour un entrepreneur. En 1974, un certain Arthur Fry, lui, avait une frustration. Arthur Fry, c'est un scientifique qui travaille lui aussi dans un laboratoire, pour lui aussi la compagnie 3M. Arthur Fry chantait dans une chorale. Il pratiquait tous les mercredis pour finalement chanter les dimanches à la messe. Dans son hymnaire, en passant, un hymnaire, c'est un ouvrage rassemblant plusieurs hymnes, chants religieux, métriques ou rythmiques, qui sont dits à chaque heure de l'office. J'allais dire orifice. Pas pareil, pas en tout. Il voulait prendre des notes et se mettait des petits morceaux de papier sur ses pages afin de se souvenir de chacune des chansons au moment où elles vont être chantées le dimanche venu. Mais arrivé au dimanche, il constatait toujours que tous ces petits morceaux de papier étaient tombés au sol, donc ça laissait son hymnaire pas plus pratique qu'avant. Arthur Fry s'est souvenu d'avoir assisté à un séminaire de Spencer et ses microsphères de gomme adhésive. Et c'est à ce moment-là que Arthur Fry a eu l'idée eureka d'inventer un certain papier qui pourrait coller sur les pages de papier sans les abîmer. Spencer Silver et Arthur Fry ont décidé de faire un partenariat dans le but de créer un produit avec l'invention de Silver et l'idée de Fry. C'est pourquoi ils ont décidé de travailler sur un produit ensemble. Ils ont fait un brainstorm et même durant le brainstorm, ils ont même utilisé leur propre colle sur des propres petits bouts de papier pour prendre des notes et même communiquer. C'est cute! En 1976, ils décident de tester leur produit dans le siège social de 3M. Pas besoin de vous dire que le siège social au complet a adoré l'idée. Hein? Prendre des notes, paquet scientifique, win-win! En 1977, ils ont décidé de tester leur produit dans plusieurs villes américaines en lui donnant le nom de Press and Peel. Et malheureusement, contre toute attente, le grand public n'a pas aimé l'idée. Ils n'ont pas baissé les bras et heureusement pour eux, un nouveau directeur marketing du nom de Bill Schonenberg est arrivé en place. Le nouveau directeur marketing a eu l'idée de donner le produit gratuitement au grand public d'une certaine ville. C'était l'opération Boise, parce que c'était dans la ville de Boise, dans l'Idaho. Bon. Côté nom d'opération, c'est pas sa force, mais l'idée était bonne. Ils se sont rendus compte que 90% des gens qui ont essayé gratuitement le Post-it en ont finalement acheté. Et c'est le 6 avril 1979 qu'est né officiellement pour le grand public le nom Post-it. En 1979, on a limité les ventes à 11 États américains.
En 1980, on distribue le produit partout aux États-Unis. En 81, c'est l'Europe et le Canada qui emboîtent le pas. La popularité du produit des notes Post-it a été démesurée. Ça a été littéralement une pandémie de Post-it. De partout autour de la planète, les gens ont commencé à utiliser les Post-it. Et fait étonnant, pourquoi est-ce que les premiers Post-it étaient de couleur jaune canari? Ça, c'est le genre d'information que tu es content de savoir quand tu veux plugger une information complètement inutile dans un souper de famille. La réponse? Maintenant. C'est uniquement du hasard. En fait, c'est le laboratoire voisin qui avait uniquement du papier jaune restant lors des premiers tests. Alors, on a gardé cette couleur-là pendant beaucoup d'années. En 2016, une étude en milieu de travail a démontré que le professionnel moyen recevait 11 post-it avec des notes dessus par jour. Et fait étonnant, on a calculé qu'il faudrait 506 888 000 post-it pour faire le tour du monde. En veux-tu des stats complètement inutiles? En voilà. Aujourd'hui, les feuillets post-it sont vendus dans plus de 150 pays. Ils font partie de notre quotidien et ont 4000 dérivés possibles. La morale de l'histoire, c'est que dans le monde des affaires, il ne faut jamais abandonner. Si on a une bonne idée, il faut continuer d'y croire. Et là seulement, le meilleur va se réaliser. Ciao, bye!